Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons coudre nos premières serviettes lavables. J'en ai préparé deux pour vous montrer différentes choses et pour l'une d'entre elles, nous allons utiliser le patron symétrique que nous avons fait ensemble. Sur ce modèle, nous allons faire une serviette d'absorption normale. En tissu de surface, j'ai choisi un coton ordinaire, très joli certes, mais ordinaire. Pour les tissus absorbants, j'ai choisi une couche de Zorb 1 et une couche de flanelle. La flanelle sera située en dessous entre le Zorb et le tissu barrière pour éviter les fuites de compression. Et en tissu barrière, j'ai choisi de la micropolaire. Alors je l'ai déjà utilisée et je sais qu'elle est efficace. Ce sera la première fois que je fais ce modèle et je ne sais pas trop ce que ça va donner. La première fois qu'on fait un modèle, c'est toujours un test pour voir s'il y a des petites choses à modifier. En ce qui me concerne, c'est généralement au niveau des ailettes. S'il y a un problème, je le prendrai en compte pour la prochaine vidéo et nous ferons une serviette avec du PUL caché par un autre tissu. La vidéo ressemblera donc beaucoup à celle-ci, c'est vrai, mais il y a quelques pièges avec le PUL, donc ça mérite une vidéo séparée. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà épinglé mes deux couches de tissu absorbant. C'est juste pour ne pas risquer de perdre la flanelle parce que c'est très fin et c'est un petit morceau de tissu. Ça n'avait pas un grand intérêt de vous les montrer séparés de toute façon. Donc voilà, vous pouvez mettre beaucoup plus d'épingles pour maintenir vos couches de tissu absorbant ensemble, bien sûr. L'autre modèle, je l'ai fait d'après l'un de mes propres patrons que j'utilise pour des prothèses slip ou des absorptions légères. Vous remarquez que les ailettes sont triangulaires et que j'ai ajouté un petit rectangle de tissu sur une ailette. Je trouve ça beaucoup plus pratique sur les ailettes triangulaires. C'est pas une obligation, mais vous pouvez aussi l'ajouter sur d'autres formes d'ailettes. C'est à vous de voir ce que vous trouvez le plus pratique. Voilà, c'est pour au moment de la couture, hein, je vous montrerai l'intérêt parce que là, comme ça, c'est pas évident. Mais c'est pour avoir une petite marge au niveau du tissu parce que sur les ailettes triangulaires, c'est parfois un peu plus difficile d'en avoir. Alors ici, j'ai choisi un coton pour le tissu de surface, un coton très printanier. Et il y a une petite chose que je ne vous avais pas montré sur l'autre modèle, je vais vous le montrer tout de suite. C'est qu'au dos, j'ai tracé l'emplacement de l'absorbant. J'ai fait ça avec la partie du patron qui est découpée au centre. C'est parce que sinon je suis absolument incapable de centrer correctement l'absorbant, je ne sais pas pourquoi. L'absorbant, c'est du molleton de bambou. Alors là, ça s'étire pas mal à la couture et ça a tendance à rouler sur lui-même. Donc je vais bien le repasser avant de le coudre et je vais bien l'épingler surtout pour pas que ça bouge. Et en tissu barrière, je vais utiliser une autre micropolaire, ce qui me permettra d'avoir une serviette très fine et très souple. Alors c'est la même que la micropolaire précédente, mais simplement d'une autre couleur. Alors si vous faites un patron avec un petit rectangle ajouté sur l'ailette, pensez à marquer une différence sur ces deux faces pour les distinguer, parce qu'il vous faudra le mettre à l'endroit sur le tissu de surface et à l'envers sur le tissu barrière, ou inversement. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux rectangles ajoutés, mais qui ne seront pas l'un en face de l'autre. Et ça ne servira plus à rien dans ce cas-là. Et bien sûr, lorsque vous dessinez le contour sur vos tissus, faites-le toujours sur l'envers du tissu. Si vous faites une erreur où votre patron bouge et que votre stylo ou votre feutre ne s'efface pas facilement, ça ne sera pas visible sur l'endroit de votre tissu. Alors ce modèle n'a qu'une seule couche de tissu absorbant, donc il sera légèrement différent à coudre, puisqu'il y aura une étape de moins que pour l'autre modèle. Pour commencer, je place mon absorbant sur mon tissu de surface et je mets des épingles. Voilà, mes épingles sont mises, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous voulez, pour que les deux tissus soient bien à plat. Cette couture sera visible, vous pouvez la faire au point droit, au point zigzag ou avec un point décoratif si vous en avez. Moi j'en ai pas, ce sera un point zigzag. Alors, hop, vous commencez toujours sur une ligne droite, mes mains sont devant, excusez-moi. Et vous allez d'abord faire quelques points en avant, puis quelques points en arrière pour pouvoir bloquer votre fil et que la couture ne se défasse pas toute seule.
Ensuite, avancez tranquillement en restant toujours votre aiguille à la même distance du bord de votre tissu absorbant. C'est un point de repère qui ne va pas varier tout au long de votre couture. Et arrêtez-vous aussi souvent que vous en avez besoin. Quand vous arrivez au niveau d'une épingle, vous vous arrêtez juste avant pour ne pas risquer de casser votre aiguille dessus. Après, repositionnez votre tissu aussi souvent que vous en avez besoin. Par contre, toujours l'aiguille vers le bas, plantée dans le tissu avant de le bouger ou de lever votre pied presseur. Sinon, vous risquez de vous décaler par rapport à votre couture. Alors, quand on commence, c'est assez difficile de rester au bon endroit pour coudre. Donc, volontairement, je ne vais pas accélérer la vidéo pour vous montrer qu'il faut vraiment prendre son temps pour être sûr que nos points tombent bien là où on veut qu'ils tombent et repositionner aussi souvent que nécessaire. Au début, vous n'aurez pas une maîtrise parfaite de votre pédale, vous le verrez rapidement. Donc, dans les moments délicats, n'hésitez pas à utiliser le volant de votre machine pour 1 ou 2 points. C'est un peu plus fatigant pour la main, certes, surtout quand il est aussi raide que le mien, mais voilà, ça peut vous aider. Par contre, dans les lignes droites, essayez de rester sur la pédale pour apprendre à la maîtriser, justement. Alors, je me rends compte que je peux avoir l'air de tirer, pousser le tissu. Ce n'est pas le cas. Il faut le guider, le diriger, le rediriger parfois. Mais non, il ne faut pas tirer, pousser, ça risquerait de faire des plis. Et du coup, ça déformerait notre tissu. J'enlève encore une épingle. Alors, l'endroit où j'ai commencé ma couture, il y a des grands fils, les fils du démarrage qui dépassent. J'aime bien les enlever avant de revenir à ce niveau-là, parce que sinon, ça peut parfois faire un amas de fils, là, un sac de nœuds en quelque sorte, qui n'est pas forcément très très joli après. Donc, je préfère l'enlever avant, comme ça, quand je reviens sur mon point de départ, c'est plus net. Je continue à prendre mon temps dans les courbes. Alors il arrive que certains tissus accrochent, donc quand c'est le cas, ne forcez pas. Essayez de tortiller un petit peu votre tissu en dessous, aiguille baissée, mais sans forcer, pour pouvoir le décoincer. Et on continue comme ça tranquillement jusqu'à rejoindre le démarrage de la couture. Donc là, à nouveau, quelques points en marche avant, marche arrière, marche avant, pour bloquer la couture et qu'elle ne se défasse pas toute seule par la suite. Alors voilà ce que ça donne, mais ma caméra étant ce qu'elle est, je vais plutôt vous mettre des photos. Donc voilà ce que ça donne sur l'envers. Donc on voit les coutures. Et sur l'endroit, alors comme j'ai du fil vert, ça se voit moins. Maintenant, je vais mettre endroit contre endroit, donc les deux jolis côtés face à face, mon tissu de surface et mon tissu barrière. Et bien les épingler. Alors je commence par épingler les ailettes, parce qu'avec les petits pointus, je veux être sûre qu'ils tombent bien l'un en face de l'autre. Et après, j'ajoute toutes les autres épingles. Mettez-en autant que vous voulez. Beaucoup au début quand vous commencez. Et voilà ce que donne mon tissu épinglé. Et nous revoilà à la machine à coudre. Alors, pensez bien à remettre sur le point droit et débuter au niveau de l'endroit où vous allez laisser l'ouverture. Donc, voyez le sens de votre couture. Vous mettre à la fin de votre ouverture et quand vous aurez fait tout le tour de votre serviette, vous vous arrêterez au début de cette ouverture, de façon à laisser libre l'espace où on a fait un petit rectangle qui dépasse. Là, c'est tout un bord de l'ailette. Ce sont des ailettes assez courtes, c'est pour un petit modèle, donc ça fait toute une longueur de l'ailette.
Après, si vous avez des ailettes d'une autre forme, vous pouvez le faire à un autre endroit. Vous n'êtes pas obligé de faire sur toute la longueur de l'ailette, mais laissez quand même au moins 2-3 cm pour pouvoir retourner la serviette après, parce que c'est pas toujours évident et si l'espace est trop petit, vous risquez d'avoir des problèmes. Surtout si vous avez du PUL à l'intérieur, ça complique les choses au moment de retourner. Enfin, on verra ça après la couture. Vous voyez là, je prends le temps, hein, en particulier les courbes, les angles. Il ne faut pas se presser, hein. Quand on fait des serviettes lavables, on a plusieurs tissus, des tissus différents. Alors là, en plus, il y a de la micropolaire qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile, hein, en tissu barrière. Le coton, par contre, c'est un tissu qui est facile, hein. Le coton ne pose pas de problème. C'est surtout les tissus qu'on associe avec. Vous voyez, je vais lentement dans mes courbes, je repositionne mon tissu. N'hésitez pas à le faire souvent, surtout si vous avez beaucoup de courbes ou beaucoup d'angles. Si votre tissu du dessous accroche, plantez bien votre aiguille dans le tissu, relevez le pied presseur, tortillez un petit peu votre ouvrage et puis ensuite remettez-le bien en place pour pouvoir continuer. Souvent ça décoince, hein, ce qui s'est coincé. Voilà, donc il faut toujours tomber au bon endroit, hein, à chaque fois qu'on veut faire un angle. Donc il faut prendre le temps, il faut y aller doucement. Comme ça, on est sûr que tout sera bien fait. Alors les ailettes triangulaires, hein, quand on commence juste à coudre, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, hein. Si vous prévoyez plusieurs modèles, débutez peut-être avec un autre. Et puis je suis en train de réaliser que je vous ai pas vraiment parlé de cette ouverture qu'on laisse. C'est que là les tissus sont tous à l'envers, hein, de ce qu'on peut voir. Il va falloir les remettre à l'endroit après, une fois qu'on aura fait cette couture. Et pour ça, il faut laisser une ouverture. Cette ouverture, laissez-la toujours sur une ligne droite, parce que pour la refermer, après, si c'est dans une courbe, ce sera beaucoup plus compliqué. Vous allez voir que les courbes sont quand même plus difficiles que les lignes droites. Et quand il faut replier les tissus et les coudre sur la bonne ligne, c'est beaucoup plus simple quand il faut aller tout droit, évidemment. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais tout est au début de ma couture, vous l'avez peut-être vu. J'ai fait quelques points en avant, quelques points en arrière et je suis repartie en avant. Je le fais systématiquement, vous le ferez aussi, c'est pour verrouiller, hein, votre couture pour pas qu'elle se défasse toute seule. On le fait toujours au début de notre couture et à la fin quand on termine, c'est pareil, hein, c'est ce qui rend votre couture solide, hein, si vous ne le faites pas, le fil va partir se promener et puis vous vous retrouverez avec quelque chose à moitié ouvert et qui s'ouvrira de plus en plus avec le temps. Donc ça, c'est pas tellement intéressant parce qu'on va découper, hein, les morceaux de tissu, donc on ne pourrait pas recoudre de la même façon après. Et là, je dois arriver là sur la fin. Je reviens à ma première ailette. Donc, je me remets dans le sens, voilà, de mon pointu. Alors, je vais aller jusqu'au bout, hein, de la pointe. Et puis, je vais faire mon virage et rajouter quelques points. Si je fais pas le virage, après, ça peut être un petit peu plus compliqué pour refermer. C'est faisable, hein, mais ce serait peut-être un peu moins joli ou un peu plus difficile. Donc, je préfère prendre le virage avant d'arrêter ma couture. Voilà, je vais juste faire quelques petits points. Et puis, je vais bloquer ma couture en faisant des marches avant, marches arrière, hein. Et voilà. Donc il ne me reste plus qu'à couper les fils qui dépassent, ceux qui sont reliés à la machine et puis ceux du démarrage. Bien les enlever pour pas qu'ils se mettent à dépasser après, une fois qu'on aura retourné, ce serait gênant. Et puis avant de continuer à coudre, on a 2-3 bricoles à faire. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. On voit bien notre ouverture. Hein. Voilà, donc on retournera par ici, mais avant on a quelque chose à faire. Et puis de l'autre côté, on a juste une couture, hein, qui est visible. Alors là, on prend les ciseaux et on découpe les coins, alors sans toucher à la couture, hein, bien sûr, juste à côté de la couture, mais sans la toucher. C'est quand on va retourner nos tissus, on ne veut pas que ça fasse un gros paquet disgracieux.
Et on fait pareil dans les autres angles, hein, que les angles soient ouverts ou fermés. On fait des petites entailles comme ça. Ça permettra d'avoir quelque chose de plus joli hein, quand on va retourner. Ça permettra aussi de rester plus plat hein, sur les bords. Donc je fais ça hop, à tous mes angles. Et puis après, il faudra aussi s'attaquer aux courbes, mais d'une façon un petit peu différente. Alors, les courbes, moi j'utilise des ciseaux crantés parce que c'est tellement plus facile, tellement moins fatigant. Je choisis la méthode des feignantes. Hein. Mais si vous n'avez pas de ciseaux crantés, vous pouvez faire des petites encoches à intervalles réguliers avec vos ciseaux. Mais toujours, surtout le point le plus important, sans toucher à vos coutures. Si vous touchez les coutures hein, avec vos ciseaux, bah, le fil va se couper ou se casser s'il est abîmé et vous aurez un trou dans votre serviette. Ce qui peut être un petit peu gênant. Voilà, donc là c'est la méthode feignante, hein, donc avec les ciseaux crantés. Alors si vous utilisez des ciseaux crantés, vous verrez la micropolaire, ça a tendance à pas mal s'accrocher dedans. Mais bon, rien d'infaisable. Hein. Voilà, donc je fais ça tout le long de mes courbes. Sur les lignes droites, c'est pas du tout indispensable, hein, parce que ça va se replier bien à plat quand on va retourner nos tissus. Mais toujours les angles et les courbes. Alors là, on arrive à la partie la plus rigolote, quoique pas toujours la plus facile. C'est qu'il faut retourner notre serviette comme un gant. Donc on la passe par la petite ouverture qu'on a laissée, d'où l'intérêt de ne pas faire une ouverture trop petite. Là ça va parce que c'est tout fin, hein. Mais quand vous avez pas mal de tissus absorbants en grosses couches, que vous avez du PUL, vous utilisez des tissus assez épais ou qui ne glissent pas les uns sur les autres, ça peut être un vrai défi. Hein. Et là on pousse les coutures après pour qu'elles se mettent bien. Donc là j'utilise une petite lissette, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un matériel spécifique pour ça. Hein, avec un crayon, l'extrémité d'un pinceau, une petite règle si vous en avez une de petite taille. Les baguettes chinoises sont très appréciées pour ça. N'hésitez pas à les utiliser. Par contre, n'utilisez pas vos ciseaux, ni un couteau, ni quoi que ce soit de pointu, hein, parce qu'il ne faut surtout pas abîmer votre fil, ou encore moins faire un trou dedans, ou un trou dans les tissus, parce que ça peut arriver. Donc utilisez vraiment quelque chose d'inoffensif. Petit et fin, mais inoffensif. Et une fois que j'aurai bien repoussé tout ça, hein, mais surtout les petits coins, bien insister sur les petites pointes, qui sont parfois un peu récalcitrantes, je vais le repasser. Et là, vous voyez l'ouverture, les tissus se replient d'eux-mêmes. Hein, ils ont vraiment envie de se mettre dans la bonne position pour la couture. Et quand je vais coudre hein, tout autour de ma serviette, je vais refermer mon ouverture. Et là, un petit coup de repassage, ce ne sera pas superflu après tout ce qu'on vient de lui faire subir. Voilà, la serviette est repassée. Donc, je vais marquer l'emplacement de l'ouverture et maintenir les tissus ensemble en mettant une petite épingle. Et après, il n'y aura plus qu'à faire la dernière couture. Et la dernière couture se fera au point droit également. Nous revoilà à la machine à coudre. Alors, je commence par l'endroit où j'ai mon ouverture pour la fermer tout de suite. C'est pas une obligation, mais j'ai l'habitude de faire comme ça, donc je fais comme d'habitude. Comme d'habitude, hein, je bloque mon fil en allant en marche avant, en marche arrière et en continuant après en marche avant. Alors c'est une couture qui va être visible hein, puisqu'elle fait tout le tour hein, de la serviette. Donc prenez le temps hein, pour que ce soit bien régulier, toujours à la même distance du bord. Alors au niveau des pointes, moi ma machine elle a tendance à avoir du mal à attraper le tissu une fois qu'on a fait le virage, donc je tortille pour être sûr que mon tissu se place bien, parce que sinon il a tendance à partir par le bas là, à travers la petite grille qui est en dessous, et du coup c'est pas très intéressant. Donc je prends le temps de tortiller hein, à chaque fois. Si votre machine a du mal aussi,
faites la même chose, logiquement ça devrait résoudre le problème, pardon. Alors pour le coup, j'accélère un petit peu, hein, parce que vous avez compris le principe. Là, il suffit simplement de faire le tour, comme on l'a fait tout à l'heure, sauf que cette fois c'est sur l'endroit, hein, du tissu. Donc c'est bien visible, il faut faire d'autant plus attention. Hop là, je coupe mes fils du début, puis je vous montre comment mon ouverture est fermée, mais on verra ça un peu mieux tout à l'heure. Et voilà, je fais le tour. Je prends le temps dans les courbes, même si j'ai mis un petit peu en accéléré. Alors, j'ai fait exprès d'aller particulièrement lentement au moment de le faire, mais c'est vrai que bon, là vous avez compris le principe, c'est peut-être pas nécessaire de trop insister. J'accélérerai certainement plus aussi sur la deuxième, hein, parce que c'est pareil, je prenais tout le temps pour vous expliquer, et puis en fin de compte, vous avez déjà vu la plupart des choses qu'il y a à voir. Hein. Donc maintenant, vous savez comment vous y prendre. Alors là, on revient au point de départ, donc essayez de faire attention à tomber bien en face de votre première couture pour pouvoir repasser dessus, pour que ça fasse pas deux coutures côte à côte. Et puis pareil, marche avant, marche arrière pour bloquer le fil. Et voilà ce que ça donne en surface et au dos. Donc au dos, on voit une seule couture, on ne voit pas la couture de l'absorbant surtout. Et notre ouverture fermée. Alors là, je vous présente toutes mes excuses. J'étais persuadée de filmer quand j'ai mis les pressions et en fin de compte, ça ne filmait pas. Donc les pressions sont mises. Ce sont des pressions cam parce que c'est ce que j'ai sous la main. Il faut faire attention à bien les inverser par rapport au tissu de surface. Par exemple, mettre dans un sens et puis dans l'autre, de l'autre côté pour que ça puisse fermer. Je vous montrerai ça sur l'autre serviette. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir plus clairement sur les photos. Quoi qu'il en soit, quand on fera la deuxième serviette, on prendra le temps d'en parler. Voilà, c'est important de les mettre dans le bon sens pour la fixation, tout simplement. Alors, nous voici arrivés à la deuxième serviette. Donc cette fois, il y a une étape de plus, parce qu'il va falloir coudre ensemble les couches d'absorbant. Comme vous pouvez le voir ici. Alors là, sur la photo, c'est déjà fait, mais on va le faire ensemble. Et je veux préciser que si vous avez beaucoup de couches d'absorbant et que le moteur de votre machine à coudre n'est pas extrêmement puissant, vous pouvez rencontrer des petits problèmes pour coudre beaucoup d'épaisseur. Dans ce cas-là, il y a des astuces. Si ça vous est utile, dites-le moi et on fera une vidéo sur le sujet. Alors, en principe, coudre ensemble les couches d'absorbance, c'est très simple. Il suffit de les coudre au point droit. On commence par la ligne droite. On avance, on recule, bien sûr, pour bloquer notre couture. Et on fait tout le tour de la serviette, assez près du bord, pour pas empiéter sur les parties absorbantes, le moins possible en tout cas. On prend son temps dans les courbes. Ce ne sera pas une couture visible, donc si vous avez des petits ratés, c'est pas dramatique. Bon, ça c'est en principe. Après, dans la réalité, selon les tissus que vous utilisez, ça peut être un peu compliqué. Il y a des tissus très extensibles qui ne veulent pas se tenir en place. Il y en a d'autres qui s'accrochent parce qu'ils ont pas mal de bouclettes et ça s'accroche un petit peu partout. Donc ça peut parfois être compliqué. Prenez votre temps. Comme je vous le disais, s'il y a des petits ratés, ce ne sera pas visible. C'est pas dramatique. Ça vous permet de vous entraîner pour la couture suivante, où il va falloir assembler l'absorbant au tissu de surface. Donc allez-y tranquillement. Si vous faites une couture bien régulière et que vous avez du mal à suivre le bord de votre tissu, cette couture-là peut vous servir par la suite de point de repère pour la couture suivante si vous le souhaitez. Alors c'est ce que j'ai filmé en premier, donc je vais particulièrement lentement.
Et j'avais placé ma caméra trop près de la machine à coudre et j'ai tendance à me prendre mes tissus dedans. Donc je suis assez gênée. Ça se voit par moment, hein. C'est pas dramatique, hein, mais je déplacerai la caméra un petit peu plus tard. Donc prenez bien votre temps, hein, dans les courbes, entraînez-vous à réussir vos courbes, c'est un bon moyen, comme la couture n'est pas visible, utilisez tout ce que vous pouvez pour vous entraîner, c'est le seul et unique moyen de progresser, hein. Et comme vous avez déjà vu la serviette précédente, j'accélère un petit peu, hein, parce que du coup vous avez déjà eu les explications précédemment. Donc je continue à faire le tour de ma serviette, je repositionne mon tissu à chaque fois que c'est nécessaire, bien sûr, et puis quand je vais arriver à l'endroit où j'ai commencé ma couture, marche avant, marche arrière pour bloquer la couture, hein, qu'elle ne se défasse pas, que mes absorbants n'aillent pas se séparer à l'intérieur de la serviette, ce serait dommage. Alors voilà mon absorbant bien cousu. Je vais pouvoir enlever mes petites épingles et le positionner sur mon tissu de surface. Alors bien sûr, bien le centrer, hein, surtout qu'il est un petit peu plus épais, donc s'il est décalé, ça se ressentira, hein, au niveau de la serviette. Donc moi j'ai tracé son emplacement avec mon patron qui est troué au milieu. N'hésitez pas à le faire si vous en avez besoin. Alors j'ai épinglé mon absorbant à mon tissu de surface. Vous pouvez épingler de la façon que vous voulez. Si selon vos tissus ça vous paraît plus pratique, hein, d'épingler tout autour, épingler tout autour. Moi c'est des tissus qui se tiennent bien, donc quelques épingles au milieu me suffisent. Mais au début ça peut être beaucoup plus pratique d'épingler autour, hein. Ça permet d'être sûr que les tissus restent bien en place et ne vont pas bouger pendant la couture. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles si ça vous paraît nécessaire, surtout au début. Alors encore une fois, on commence dans une ligne droite, hein, c'est plus pratique pour revenir sur ces premiers points quand on termine la couture. Et bien sûr, je bloque ma couture, marche avant, marche arrière. Je fais un point zigzag, vous pouvez faire un point droit ou même un point décoratif si vous voulez. Moi, ma machine est assez vieille, elle n'a pas de point décoratif, donc mon point décoratif, c'est le point zigzag. Mais n'hésitez pas à être original, hein, si vous en avez envie. Cette couture sera visible sur le dessus de la serviette. Si vous voulez ajouter un peu de décoration, n'hésitez pas. N'allez pas coudre en revanche, hein, vers le milieu de l'absorbant, hein, ça pourrait vous provoquer des fuites. Restez bien sur les bords. Prenez votre temps dans les courbes. La couture sera bien visible, hein, surtout si vous utilisez un point décoratif, ça attirera le regard, hein, donc essayez de faire une belle couture bien régulière. Prenez votre temps, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est très important, en particulier au début. C'est très difficile, hein, de coudre là où on a envie de coudre, hein, quand on commence, surtout que c'est beaucoup de courbes et d'angles, hein, sur une serviette lavable. Donc il faut vraiment y aller lentement pour pouvoir mettre nos points là où on veut qu'ils soient. Alors vous connaissez le principe, hein, je vous l'ai déjà expliqué sur la serviette précédente, donc j'accélère un petit peu. C'est un petit peu plus compliqué quand on a plusieurs couches d'absorbants, hein, donc maintenez bien vos tissus ensemble. N'hésitez pas à beaucoup épingler dans les courbes, hein, si ça vous aide au début, parce que c'est pas le plus facile, et pensez bien à vous arrêter devant vos épingles, hein, pour ne pas risquer de casser l'aiguille de votre machine à coudre dessus. Et là, j'approche de mon point de départ, donc marche avant, marche arrière pour bloquer ma couture encore une fois. Je répète souvent, mais c'est important. Prenez le temps de bien épingler tout autour, hein, et de vérifier que vos deux tissus sont bien à plat. Donc regardez aussi l'arrière. On laissera une ouverture sur l'ailette, hein, comme pour la serviette précédente, pour pouvoir retourner les tissus. Alors là, ce sera un peu plus épais, hein, parce qu'il y a un absorbant, donc pensez à laisser une ouverture assez grande pour pouvoir retourner le tout. N'oubliez pas de remettre sur le point droit, hein, avant de commencer à coudre. Si vous faites du point zigzag, vous allez être embêté dans votre couture.
et mettez-vous bien à une extrémité de votre ouverture pour commencer. Pensez à bien bloquer votre couture en faisant marche avant, marche arrière pour que l'ouverture ne s'agrandisse pas au moment où vous allez retourner votre serviette. Et puis, je pense qu'on va accélérer un petit peu parce que vous avez déjà compris le principe sur la première serviette. Sachez quand même que l'absorbant, quand vous allez passer tout près, risque de vous gêner au niveau du pied presseur et risque de pousser un petit peu. Donc, il faut vraiment prendre votre temps parce que la couture peut être un peu plus compliquée. Alors, je veux préciser aussi que même si la couture en elle-même n'est pas visible dans le sens où on ne voit pas les fils, c'est celle qui va donner la forme de votre serviette. Donc, essayez de faire une belle couture bien régulière. Évitez de trop zigzaguer si vous le pouvez. Ça viendra avec le temps et l'entraînement. Mais c'est vraiment ça qui va déterminer la forme de votre serviette. Donc, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, prenez votre temps, repositionnez votre tissu aussi souvent que nécessaire, épinglez-le suffisamment, prenez vraiment le temps de faire les choses correctement, le résultat sera très visible. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai reculé la caméra parce que elle me gênait vraiment beaucoup dans ma couture. Donc, l'angle est un petit peu différent. Je ne sais pas si on voyait mieux de plus près de toute façon. Prenez bien le temps d'enlever vos petites épingles pour pas casser votre aiguille. Il faut se rappeler beaucoup de choses quand on commence, mais ne vous inquiétez pas, ça rentre, ça devient automatique. Et là, j'approche de mon point de départ, donc je pense que je vais ralentir. N'oubliez pas qu'il faut laisser une ouverture, ne revenez pas surtout jusqu'à votre point de départ. Là, je fais mon petit virage juste pour ne pas être embêté après au moment de retourner le tissu. Je fais quelques points pour bloquer. J'ai une ouverture suffisamment grande pour pouvoir retourner ma serviette sur elle-même. Voilà, donc essayez de laisser de quoi passer à peu près un doigt et demi dans l'ouverture. Après, ça dépendra beaucoup de l'épaisseur de votre absorbant. Alors, comme pour la serviette précédente, on va faire des petites entailles pour ne pas avoir des gros paquets de tissu qui vont se former dans les angles et dans les courbes. Donc, cette fois encore, je le répète, n'allez surtout pas toucher votre couture avec vos ciseaux. Soyez proche de la couture quand vous coupez pour qu'il n'y ait pas de surplus de tissu, mais n'allez surtout pas toucher votre couture. N'allez pas non plus couper le tissu pour le raccourcir au niveau de l'endroit où on a laissé une ouverture, enfin pas plus qu'il faut, parce qu'on va avoir besoin de ce tissu pour pouvoir refermer la serviette quand on l'aura retournée sur elle-même et puis qu'on va la coudre. Donc, entaillez au niveau où c'est nécessaire, mais n'allez pas après raccourcir le tissu sur la ligne droite. Alors maintenant les courbes, donc si vous n'avez pas de ciseaux crantés, voilà, vous pouvez faire juste des petites entailles toutes droites, tout autour, assez rapprochées, ou alors faire des petits triangles comme ça, voilà, intervalles réguliers tout le long des courbes. C'est important parce que sinon vous allez vous retrouver avec des gros paquets, ça va déformer votre serviette. Bon, moi j'utilise mes ciseaux crantés parce que voilà, je trouve ça extrêmement pratique pour ce genre de choses. Donc si vous en avez, surtout n'hésitez pas à les utiliser. Ça fait gagner beaucoup de temps. Par contre, ne faites pas d'entaille sur les lignes droites, ça ne sert absolument à rien. Et puis, c'est pas mal d'avoir du tissu replié à l'intérieur, bien à plat sur les lignes droites et coudre dessus. Ça ne fait que renforcer. Donc, voilà, ne faites vraiment que les courbes et les angles. Et voilà, vous voyez, j'ai pas du tout touché la couture, je suis tout près, mais je ne l'ai pas touché.
Et maintenant, on va retourner la serviette sur elle-même et on va tout passer par cette ouverture. Alors avec les tissus absorbants, hein, quand c'est assez épais, ça a parfois du mal à passer. Aussi avec certains tissus, en particulier le PUL, prenez le temps, tirez, poussez, mais essayez de ne pas trop forcer hein, sur vos coutures au niveau de l'ouverture pour ne pas les déchirer tout simplement. Et puis repoussez bien les coutures, hein. Insistez en particulier sur les pointes qui ont tendance à vouloir rester un petit peu dans l'intérieur. Et une fois que ce sera fait, repassez bien votre serviette pour que les coutures restent bien en place au moment de coudre hein, la dernière couture qui va fixer tous les tissus ensemble et fermer l'ouverture. Voilà, ma serviette est repassée, mon ouverture est là, hein, et je vais mettre une épingle pour marquer son emplacement et maintenir les tissus ensemble, même si en général ils se tiennent relativement bien. Avec le PUL, c'est parfois un peu plus compliqué. Vous pouvez mettre une pince si vous préférez. Nous revoilà sur la machine à coudre. Alors je vous le passe en accéléré, hein, parce que vous avez compris. Je commence par l'endroit où j'ai mon ouverture pour bien la fermer. Je couds assez près du bord, mais pas trop non plus pour ne pas risquer de déborder. J'essaie de faire une couture bien régulière parce que c'est une couture visible, c'est celle qui ferme notre serviette. Et j'enlève mes petits fils là parce que quand je vais revenir sur mon point de départ, je ne veux pas créer un gros paquet, tout vilain. S'il y a des choses que vous avez du mal à comprendre ou qui vous posent des problèmes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour qu'on puisse revenir dessus ou pour que je puisse vous répondre. Voilà, donc on fait tout le tour de la serviette, on essaie d'être bien régulière, on prend tout son temps, on s'arrête dans les courbes aussi souvent que nécessaire, on fait bien attention hein, dans les angles à être à la bonne distance du bord, parfois il faut s'y reprendre à 2 fois, c'est pas grave. Il faut prendre son temps, c'est comme ça qu'on fait des jolies choses. Et puis là, c'est vraiment notre dernière couture. Après, il ne nous restera plus qu'à mettre un système de fermeture. Alors les pressions, c'est une option, hein. Vous en avez d'autres. Moi, c'est ce que j'utilise parce que j'en ai plein sous la main, mais vous pouvez faire un petit bouton si vous voulez. Dans ce cas-là, il vous faudra faire une boutonnière. Alors voilà ce que donne ma serviette hein, une fois fermée. Vous voyez, mon ouverture est bien fermée. Voilà, une fois repassée, plus rien ne se verra. Alors je vais mettre les pressions. Donc il y a un embout mâle, un embout femelle et 2 petits chapeaux. Alors il faut les inverser. Hein. Il faut un petit chapeau visible en surface et un petit chapeau visible du dos. Sinon vous n'allez pas pouvoir fermer votre serviette. Alors, j'ai en plus une pince un peu défectueuse hein, qui m'a toujours cassé les embouts mâles, donc normalement vous n'aurez pas à faire autant de manipulation que moi. Là, je vois que j'ai un petit problème au niveau de mes ailettes, mais c'est léger, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors, avec un poinçon, je ne sais pas ce que j'ai fait du mien, donc j'ai pris ce petit objet. Vous faites un trou hein, au niveau de l'endroit où vous allez faire vos pressions. Alors, moi, je fais les 2 ailettes en même temps, comme ça, je suis sûre que ça va tomber en face. Après, vous pouvez les faire un par un, hein, séparément. C'est vraiment à vous de voir hein, ce que vous préférez comme technique. Je mets le petit chapeau et ensuite je mettrai l'embout, alors un mâle d'un côté, un femelle de l'autre. Le plus important, c'est qu'il y ait un chapeau visible sur la surface et un chapeau visible sur le tissu barrière. Alors j'accélère un petit peu hein, pour manipuler ma pince défectueuse. Si la vôtre est correcte, normalement, vous aurez moins de problèmes que moi, ce sera plus facile. Voilà, donc je mets mes pressions et puis après je ferme hein, pour vérifier que tout va bien et je vois que c'est un peu plié. Donc au niveau des ailettes, normalement ça doit être bien à plat, sans former de plis. Donc il faudra que je fasse une petite modification sur le patron. C'est un test, hein, la première serviette avec un patron. Une petite modification suffira normalement. Voilà notre serviette terminée. Alors la vidéo a été très longue, hein, j'en suis bien consciente, j'en suis désolée, je parle beaucoup. Mais j'espère en tout cas que ces informations vous auront été utiles. Voilà, vous voyez les petites pressions hein, qui sont inversées. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.